Shalom à tous et à toutes. Je vous salue tous dans le plus précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une immense joie et une très grande fierté que je viens vous annoncer la bonne nouvelle qui est l'évangile de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur continue toujours à renouveler sa grâce chaque matin. Vous savez, la grâce de Dieu est toujours disponible. Chaque matin, Dieu renouvelle sa grâce. La grâce que tu as vécue hier, ce n'est pas celle que tu vas vivre aujourd'hui. La grâce d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Car chaque matin, Dieu renouvelle sa grâce. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, la grâce de Dieu est toujours disponible. Il renouvelle sa grâce chaque matin dans notre vie. C'est pourquoi Lamentation 3, 22 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et c'est pourquoi nous devons lui rendre des actions de grâce chaque jour à cause de sa grâce. Amen. Nous sommes en train ces derniers temps de parler au sujet de la foi, qui est notre sujet sur lequel nous allons nous attarder ces derniers temps. La foi est l'élément très important, capital dans notre vie sur cette terre, car notre vie sur cette terre est basée sur la croyance et la confession. Même nous sommes sauvés par la foi en confessant de notre bouche. Vous voyez, notre vie doit être aussi basée sur ce que nous croyons et ce que nous confessons de notre bouche quotidiennement. La Bible dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu crois, c'est ce qui t'accompagne, c'est ce qui va te dominer. Quand tu crois à une chose, c'est cette croyance qui va commencer à te contrôler, à te diriger. Et quand tu confesses une chose, c'est cette confession qui va avoir l'influence sur ta vie. Car ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Donc c'est pourquoi il est important que nous puissions croire en ce que Dieu dit et confesser ce que Dieu dit quotidiennement. Même si les médecins te disent que tu as une maladie incurable qui ne peut être soignée ou guérie, mais toi tu vas aller checker dans la parole de Dieu. La Bible dit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croire à la parole des médecins, ou bien tu vas croire à ce que la Bible te dit. Dieu te dit: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Alors les médecins te disent que tu as une maladie incurable. Cette maladie va t'amener à la mort. Mais Dieu dit: ce qui est impossible aux médecins est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, notre vie, comme je viens de dire, est basée sur la croyance et sur ce que nous confessons chaque jour. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi il est important que nous puissions confesser chaque jour, proclamer chaque jour, prophétiser chaque jour de bonnes choses dans notre vie, dans notre famille. Nous allons faire une petite synthèse de ce que nous avions vu précédemment. La fois passée, nous avions parlé sur la foi. Et nous avions défini la foi comme étant ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. La foi est tout simplement une confiance en Dieu. Nous avions lu un texte biblique dans 1 Timothée
1 Timothée chapitre 1er, verset 18, je vais lire. La Bible dit, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Vous voyez, c'est notre texte de base sur lequel nous sommes en train d'aborder ces derniers temps, sur la foi. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Si je peux dire son fils spirituel, parce que Timothée n'est pas son fils biologique. Il dit à Timothée, les commandements que je t'ai adressés, tu dois combattre les bons combats de la foi, tout en gardant quoi? Une bonne conscience. Et nous avions vu, concernant la foi, il est question de garder une bonne conscience. Car la conscience, nous avions dit que la conscience, c'est une matrice qui soutient la foi. La matrice qui soutient la foi, c'est la conscience. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes conscients de notre identité en Christ, lorsque nous sommes conscients de ce que nous sommes en Christ, notre foi sera soutenue. Notre foi sera inébranlable. Vous voyez? Tout part de la conscience. Donc, il faudrait que nous puissions reconnaître notre identité en Christ. C'est alors que nous allons braver l'impossible. C'est alors que nous pouvons faire face à l'ennemi, aux réalités de la vie. Et aujourd'hui, nous allons définir la foi. La foi, c'est avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est la même définition que nous avions définie précédemment. Donc, la foi, selon Hébreux 12, verset 2, la Bible dit, donc la foi, c'est avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Autrement dit, lorsque la Bible dit Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi, de notre foi plutôt, elle veut plutôt, la Bible veut autrement dire que Jésus-Christ est celui qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Donc c'est Jésus qui fait naître notre foi. C'est Jésus qui amène notre foi à la perfection. Vous voyez? Donc la foi, c'est avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. La foi, c'est avoir totalement confiance à Dieu. Vous voyez? Lorsque les serpents et les vipères ont commencé à mordre le peuple israélite pour avoir péché contre l'Éternel, Dieu dit à Moïse de faire un serpent brûlant. Un serpent brûlant qui est l'image de Jésus-Christ. Et il dit à Moïse de placer ce serpent sur une perche. Une perche, c'est-à-dire une tige sur laquelle on peut mettre un poisson ou un serpent. Dieu dit à Moïse, il donne une recommandation à Moïse de faire un serpent brûlant. Et Moïse a fait un serpent d'airain, qui est l'image de Jésus-Christ, et le plaça sur une perche, afin que quiconque aura été mordu par les serpents, il regardera les serpents brûlants ou d'airain, et la personne conservera sa vie. Donc ici, nous voyons que lorsqu'un problème nous arrive, lorsqu'une situation semble s'alourdir, semble être impossible, notre devoir, c'est celui de regarder tout simplement sur Jésus-Christ. C'est d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur
de notre foi. Amen. Et nous devons savoir que toute personne ayant accepté Jésus-Christ à la foi, toute personne sans exception, quiconque acceptera Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, la personne a la foi. Il a la foi. Cependant, nous devons savoir que durant notre vie sur cette terre, dans notre marche avec le Seigneur, il est important que nous puissions chercher constamment à grandir spirituellement. Il est important que nous puissions chercher constamment à grandir dans notre foi chrétienne. Il est important pour que nous puissions arriver au point de surmonter les réalités de la vie. Pour que nous puissions arriver pour pouvoir surmonter les obstacles de la vie, les épreuves, les réalités de la vie dans lesquelles nous faisons face. Il est important, bien-aimés, que nous puissions chercher à croître dans notre foi chrétienne. Lisons un texte biblique qui nous exhorte à grandir dans notre foi. C'est un texte qui nous fait comprendre qu'il y a des gens qui sont faibles dans leur foi. Il y a certaines personnes qui sont faibles dans leur foi. Romains 14, verset 1er. Romains 14, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Vous voyez? Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Vous voyez? Ici, la parole nous exhorte à accueillir les gens qui sont faibles dans la foi. Et ces textes nous fait comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas une foi ferme. Et nous qui sommes forts dans la foi, nous devons les soutenir spirituellement. Ce passage nous fait comprendre que le Seigneur nous appelle à grandir dans la foi. À grandir dans la foi, à ne pas rester bébé spirituel, à ne pas rester bébé dans la foi, mais plutôt à grandir dans la foi. À l'instar des apôtres Paul dans Luc 17, verset 5, les apôtres ont fait une demande à Dieu, une requête à Dieu, en disant, Seigneur, augmente-nous la foi. Autrement dit, que notre confiance en toi soit augmentée. Donc, tout enfant de Dieu doit continuellement chercher à croître dans sa foi par la méditation quotidienne de la parole, par les enseignements, comme les églises primitives. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Toutes ces choses nous aident à croître dans notre foi chrétienne. Ils persévéraient dans les prières. C'est très important. Un chrétien solitaire, c'est-à-dire un chrétien qui aime être tout seul, enfermé dans son coin, il ne saura pas croître spirituellement. Il ne saura pas surmonter les réalités de la vie dans lesquelles il doit faire face. La vie chrétienne, c'est une vie des communautés. C'est une vie vécue dans la communauté. Nous devons vivre, continuer à croître dans notre foi chrétienne. Notez bien, il y a lieu de savoir que tous les disciples de Jésus se trouvant dans la barque étaient des gens de peu de foi. Tous ces disciples qui se trouvaient dans la barque, lorsque les tempêtes frappaient, menaçaient la barque, tous ces disciples qui étaient là étaient des gens de peu de foi. C'est ainsi qu'ils ont été envahis par la peur.
quand la barque était menacée par les vagues, par une si grande tempête. Il en est de même pour Pierre. Pierre, étant un homme de peu de foi, a été envahi par la peur et les doutes. Quand il marchait sur l'eau à cause de la tempête, tellement qu'il a eu peur, la Bible dit, comme conséquence, Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Alors qu'il devait avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, avoir totalement confiance en Jésus, qui lui a dit de marcher sur l'eau. Jésus t'appelle, viens vers lui. Aie confiance en lui. Peu importe les situations que tu peux traverser, viens vers lui. Viens lui servir. Ne regarde pas de gauche à droite. Viens vers lui. Mais Pierre a eu peur et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. La bonne nouvelle est que Jésus est venu sauver. Il est venu au secours de Pierre alors qu'il s'enfonçait déjà dans l'eau. Il est venu à son secours. Il est saisi par la main pour le sauver. Ça nous fait comprendre que la gloire soit rendue à Dieu, qui vient toujours à notre secours quand on est menacé par l'ennemi, même si on est envahi par la peur, même si on est envahi par la crainte. Dieu vient toujours à notre secours pour nous faire sauver, pour nous sauver plutôt, pour nous faire sortir de là. Amen. Il est celui qui fraye les chemins là où il n'y a pas d'issue. Là où il n'y a pas d'issue. Là où il n'y a pas une porte de sortir. Là où lorsque tout est bloqué, le Seigneur vient frayer un chemin. Gloire lui soit rendue. C'est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Et c'est pourquoi il est venu au secours de Pierre, malgré qu'il a été envahi par la peur. Donc il est important que nous puissions savoir. Il est important que nous puissions savoir. Il est important que nous puissions chercher continuellement à grandir dans notre foi chrétienne. Amen. Il est vraiment important. La peur et les doutes sont l'ennemi de la foi. Donc Pierre, dans ces deux passages, dans ces deux histoires de la tempête apaisée et de Pierre, lorsque Jésus l'a appelé de marcher sur l'eau, ces deux histoires nous font comprendre les caractéristiques des hommes de peu de foi. Amen. Ça nous fait comprendre les caractéristiques des hommes de peu de foi. Leurs caractéristiques. Ces derniers sont caractérisés par la peur et les doutes qui viennent de l'ennemi. Puisque la peur et les doutes ne viennent pas de Dieu. La peur et le doute viennent du diable, ça ne vient pas de Dieu. Et les hommes qui n'ont pas une foi ferme, les hommes de peu de foi, ils sont caractérisés par la peur, ils sont caractérisés par la crainte, ils sont caractérisés par des doutes. Ils doutent de tout, mais il prie, il est chrétien. Mais lorsqu'une situation semble être insurmontable, il commence à avoir peur. Donc il est important que notre foi soit affermie pour faire face à la peur et les doutes. Il y a lieu de savoir que la peur et le doute permettent au diable d'entrer en scène pour agir. Ah oui. L'ennemi connaissant cela, il vient faire quoi? Il vient s'aimer en nous des doutes. Il vient s'aimer en nous la peur
au moment où on est accablé par des problèmes, face à une tempête, face à une situation compliquée, difficile, le diable vient s'aimer la peur. Ça peut être une maladie grave que le médecin a déclarée incurable. Lorsque la peur prend le dessus, le diable prend aussi le contrôle. Le diable entre en scène pour agir. Parce que la peur a pris le dessus sur toi. Amen. Les hommes de peu de foi sont caractérisés par la peur et les doutes. D'où l'importance d'avoir une foi ferme pour proclamer la victoire et la seigneurie de Jésus-Christ sur toutes choses, afin de détrôner la maladie, afin de détrôner les tempêtes de la vie qui cherchent à nous intimider. Oui, ça vient nous intimider. La tempête est venue intimider les disciples de Jésus qui se trouvaient dans la barque. Ils ont été intimidés par la tempête. La tempête nous intimide. La tempête vient nous intimider pour voir si réellement nous allons céder à la peur ou nous allons toujours rester inébranlables dans notre foi. Jésus-Christ dans la barque ne s'est pas réveillé à cause de la tempête impétueuse. Non, ce n'est pas la tempête impétueuse qui menaçait la barque qui a fait réveiller Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ s'est réveillé plutôt à cause des cris de ses enfants dans la barque. Lorsque les disciples ont tous crié au secours à Jésus-Christ, c'est par là que Jésus-Christ s'est réveillé de son profond sommeil. Mais ce n'est pas la barque, ce n'est pas plutôt la tempête qui a fait réveiller Jésus-Christ. C'était les cris de ses enfants. Lorsque les chrétiens prient, Jésus-Christ entend et il vient les délivrer. La Bible dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Lorsqu'un chrétien prie, intercède, son berger l'écoute et il vient à son secours. Et c'est pourquoi lorsque les disciples ont crié au secours, Jésus-Christ est réveillé. La tempête ne pouvait en aucun cas déranger le sommeil de Jésus-Christ, ni l'effrayer. Jésus ne pouvait pas être paniqué par la tempête. Il ne peut en aucun cas être dérangé, paniqué par la tempête. Il en est de même pour ses enfants qui ont foi en lui. Amen. Le sommeil de Jésus, j'avais dit précédemment, le sommeil de Jésus a plus d'impact que l'éveil du Covid, l'éveil du corona plutôt. Le sommeil de Jésus a plus d'impact que la COVID-19. Le sommeil de Jésus a plus d'impact que ton problème. Amen. Bien-aimés, il est important que nous puissions garder, que nous puissions chercher à croître dans notre foi. Ne laisse aucun problème, aucune circonstance mettre ta foi en cause. Ne laisse aucune circonstance mettre ta foi, mettre ton identité en cause. La foi ne peut pas mettre ton identité en doute. Amen. Amen.
les circonstances ne peuvent en aucun cas mettre mon identité en cause. Amen. C'est ce que le diable est venu tenter Jésus. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, la première des choses qu'il avait dit à Jésus, change la pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu. Il dit bien, si tu es le Fils de Dieu. Donc, il a cherché à mettre son identité en cause. Donc, pour lui, il n'était pas le Fils de Dieu. Alors qu'il est le Fils de Dieu. Ne cherche pas, ne permets pas à ton problème, peu importe la gravité de tes problèmes, ne permets pas que tes problèmes mettent ton identité en cause. Tu es enfant de Dieu. Tu es de la race des vainqueurs, des champions. Que les circonstances soient favorables ou non, sache que tu es enfant de Dieu. Tu es ce que la Bible dit que tu es, et non ce que les circonstances te présentent comme réalité. Je disais, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. C'est ce qui est la vérité. Tu dois croire en ce que Dieu dit à ton sujet, et non ce que le monde ou les circonstances te présentent comme réalité. Amen. Amen. Peu importe ce que tu vis, tu dois proclamer toujours dans tes prières que je suis béni. Bien-aimé, si aujourd'hui tu n'as plus la force d'avancer, si aujourd'hui tu n'as plus la force de surmonter les circonstances, regarde derrière toi. Essaie un peu de faire une rétrospection. C'est-à-dire, regarde un peu en arrière. Regarde un peu dans le passé. Tu as affronté tellement de choses dans le passé, alors que tu étais païen, alors que tu n'étais même pas en Christ. Mais par la grâce de Dieu, tu avais affronté beaucoup de circonstances. Tu les avais vaincues. Maintenant que tu es en Christ, ce serait vraiment dommage d'abandonner. Ce serait vraiment dommage de te décourager maintenant. Alors que dans le passé, tu as vécu des choses très difficiles. Mais tu les as vécues. Amen. Tu dois te souvenir de ce que tu as vécu dans le passé. Vous savez, la foi se souvient aussi des événements glorieux du passé. Notre foi doit se souvenir des événements que nous avions vécus dans le passé. David face à Goliath, il s'est souvenu de la victoire du passé. Il dit à Goliath, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ces Philistins, de cet incirconcis. Vous voyez, là c'est David. Alors, à l'instar de David, face à un problème, face à une réalité de la vie, notre foi doit se souvenir des événements victorieux du passé. Cela nous donnera la force d'avancer encore plus loin afin d'étendre nos limites. Amen. Tu dois te souvenir de ce que Dieu t'a fait dans le passé. Bien aimé, moi j'aime toujours proclamer dans mes prières que je suis béni. Même quand je vois, même quand rien ne marche. Vous savez, Ésaïe, dans Genèse 33, je vais lire Genèse 33, verset 9. Genèse 33, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Je commence au verset 8. Ésaü dit,
Non, au verset, oui, 8 pour avoir un bon aperçu. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce qui est dans les champs que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon sauveur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Amen. Donc nous voyons ces passages, cette histoire, nous connaissons bien, les lecteurs de la Bible connaissent bien l'histoire dont il est question ici. Ésaü a été maudit par son père pour avoir perdu le droit d'aînesse. Il a été maudit par son père. Il était maudit parce qu'il avait perdu le droit d'aînesse, parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Mais il rencontre son frère Jacob qui lui a proposé son champ. Ésaü, écoute la parole d'Ésaü, lui qui était maudit. Il dit à son frère Jacob, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Je suis dans l'abondance, garde ce qui est à toi. Alors qu'il était déjà béni. Mais il continue à confesser qu'il est dans l'abondance, malgré qu'il a été maudit par son père. Quelqu'un qui parle comme ça, il n'est pas dans la nouvelle alliance, il est dans l'ancienne alliance. Mais il confesse qu'il est béni alors qu'il est maudit. Donc, à l'instar d'Ésaü, nous devons proclamer toujours que nous sommes bénis. Même quand rien ne marche, tout est sombre autour de toi, proclame que toujours tu es béni. Vous savez, je viens de dire, de la même manière que nous sommes sauvés par la croyance du cœur, en confessant de notre bouche, de même toute notre vie sur terre est basée sur la croyance et la confession. C'est ainsi que nous allons braver l'impossible. C'est ainsi que nous allons surmonter les réalités de la vie. La croyance et la confession. C'est ce qui vont nous accompagner jusqu'à notre mort. La croyance, c'est une force. La croyance, c'est un pouvoir. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Quand tu crois à une chose, c'est cette croyance qui va te dominer. Vous savez, la chaise sur laquelle je suis assis, je suis bien assis sur cette chaise parce que je crois que cette chaise ne peut pas me faire tomber. J'entre dans le métro pour aller à Bruxelles ou bien je prends un taxi. Je n'ai même pas besoin de savoir si le chauffeur ou le taximène, c'est un bon chauffeur, s'il est apprenti, s'il va m'amener jusqu'à la destination. Mais j'entre, je crois en lui. Je crois qu'il m'amènera à la destination. C'est la croyance, bien-aimé dans le Seigneur. La croyance a une force. La croyance a un pouvoir. Nous devons croire chaque jour que nous sommes bénis et les proclamer dans notre bouche chaque jour. C'est comme ça que nous sommes sauvés. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Dans Romains 10, verset 9, la Bible dit, nous sommes sauvés par la
foi en confessant de notre bouche. Donc nous devons chaque jour, bien-aimés, proclamer, prophétiser. Notre pasteur Philippe nous a dit, vous les parents, vous devriez prophétiser sur vos enfants. Vous devez chaque jour prophétiser des paroles de bénédiction sur vos enfants. Chaque jour. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu crois, ce que tu proclames chaque jour, c'est ce qui va s'accomplir. Si les sorciers arrivent à maudire les gens, et cela se concrétise, et cela va avoir l'influence sur la vie de la personne, à plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, toi à qui Dieu a donné le pouvoir, alors sur base de ces pouvoirs que Dieu t'a donné, prophétise, proclame chaque jour. La Bible dit dans Éphésiens que nous sommes bénis. Et nous allons lire ça. Et Éphésiens dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez? Béni soit Dieu chaque jour. Nous devons bénir le Seigneur, lui rendre des actions de grâce. Adorer le Seigneur quotidiennement dans nos prières, lui dire merci pour nous avoir bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, Dieu t'a déjà béni de bénédictions multiples. Amen. Tu es béni de bénédictions multiples, mais le diable cherche à nous convaincre du contraire. Les diables cherchent à te faire croire que tu es dans le manque, tu es maudit, tu n'es pas béni. Les malédictions de tes arrière-grands-parents te suivent. Amen. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Cette réalité de ce qu'on fait, de ce qu'avaient fait nos arrière-grands-parents, cette réalité, cette malédiction aura de l'influence sur la personne qui n'a pas Christ. Mais quand on est en Christ, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Donc Jésus-Christ a enlevé, a ôté toutes les causes pour lesquelles tu peux être maudit. Jésus-Christ les a ôtées. Donc, tu n'es pas maudit, tu es béni. La Bible nous dit, j'aime ces textes bibliques, dans Matthieu 25, verset 29. La Bible dit, on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. On notera même ce qu'il a. Donc, lorsque tu commences trop à t'inquiéter, te plaindre, te lamenter, que je suis malheureux, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je suis maudit. Lorsque tu commences à te plaindre de la sorte, la Bible dit, on prendra même ce que tu crois, même ce que tu as, d'une manière tout à fait illusoire. Ce que tu prétends avoir, on prendra cela. Mais à celui qui a, on ajoutera. Donc, lorsque tu te tiens sur cette parole, même lorsque tu ne vois rien, mais tu continues à proclamer que tu es béni, là, tu te mets en accord avec ces passages. On ajoutera à celui qui a. Vous voyez, il est important que nous puissions, dans notre vie quotidienne, proclamer des paroles de foi. Il est important, bien aimé, dans le Seigneur,
Que personne ne te dise que tu es maudit. Que personne ne te dise que la malédiction de tes arrière-grands-parents te réclame. Loin de là. Quand tu crois à ce genre de paroles, quand tu crois en cela, c'est comme ça que tu vas voir cela se manifester dans ta vie. Parce que tu as cru en ces choses. Je dis que toute notre vie est basée sur la croyance et la confession de notre bouche. La confession de foi. Quand tu crois en toutes ces choses-là, ça va aussi se manifester dans ta vie. Tu es chrétien. La Bible dit, celui qui est né en Christ est semblable à un vent. Est-ce que tu peux lier un vent? Est-ce que tu peux lier un vent? Qui a la capacité de lier un vent? Même les diables ne peuvent pas lier un vent. Vous voyez, on ne peut pas les toucher, donc tu es intouchable. Amen. Amen. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrivera. Nous avons peur des sorciers. Vous savez, leur maître est un serpent dont la tête a été déjà coupée. Le diable est un serpent qu'on avait déjà coupé la tête. Vous savez, la loi, la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans la loi, Moïse a saisi la tête du serpent. La loi a saisi la tête du serpent, mais dans la grâce, Jésus-Christ l'a écrasé. Amen. Donc, dans la loi, les serpents qu'on avait saisi sa tête continuent toujours à travailler parce que la tête n'a pas été coupée. Ils continuent toujours à avoir de l'emprise sur les gens. Ils retenaient toujours les gens captifs parce que la tête n'a pas été coupée. Mais dans la grâce, Jésus-Christ a coupé sa tête. Vous savez, le pouvoir du serpent se trouve dans sa tête. Même le venin du serpent réside. Excusez-moi, même ses venins résident dans sa tête. Quand tu coupes sa tête, c'est fini. Tu peux jouer avec lui. C'est ce que la grâce a fait. La grâce a coupé sa tête, a écrasé sa tête, et il dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur tout esprit impur. Il nous donne aussi ce pouvoir-là. Comme sa tête a été déjà coupée, il nous donne le pouvoir de marcher sur lui. Parce que si la tête n'a pas été coupée, nous ne pouvons pas marcher sur les serpents. Et c'est pourquoi dans la grâce, dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul aussi avait saisi les serpents. Lorsque le serpent a mordu l'apôtre Paul, la Bible dit, l'apôtre Paul secoua les serpents et ne ressentit aucun mal. Puisque la grâce, puisque dans la grâce, Jésus a déjà coupé sa tête. De la même manière que l'apôtre Paul avait saisi les serpents et les jeté dans le feu, et il ne ressentait aucun mal, aucune réaction ne s'est produite, parce que Jésus-Christ avait déjà coupé sa tête. De la même manière que l'apôtre Paul avait saisi les serpents et n'avait ressenti aucun mal, de la même manière, nous aussi, nous qui sommes dans la grâce, dans la nouvelle dispensation, nous aussi nous devons saisir l'ennemi et les jeter dehors. Parce que nous avons ce pouvoir-là. Il est question
de quiconque croit. Il est question de quiconque croit et proclame cela dans nos prières. Vous savez, lorsque les circonstances s'empirent davantage dans notre vie, nous devons garder une parole, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque la circonstance s'empire davantage, proclame, mets ta foi en œuvre. Mets ta foi en œuvre. Tu es appelé à proclamer. Tu es appelé à croire sur ce que Dieu t'a dit et non ce que le monde te présente comme réalité. N'oublie pas que tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race des champions. Tu es appelé à faire des exploits. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car il écrasera nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui m'accordez votre attention, que le Seigneur continue toujours à nous bénir, à nous protéger, afin que nous puissions nous exhorter réciproquement, comme dit sa parole. Merci beaucoup. Je vous laisse dans la paix du Seigneur et l'amour du Seigneur qu'il a déversé en nous par son esprit demeure toujours notre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur soit au centre de notre vie. Merci beaucoup. Au revoir.